Les douleurs au dos nous touchent directement un jour ou l'autre dans notre vie et aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour bien soulager les douleurs au dos et aussi les différencier d'un autre type de douleur et je vous en parle dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, les douleurs au dos, qu'en est-il? Comment on peut les soulager? Je vous ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet-là et je vais continuer à vous en faire. Je vais continuer à répondre à vos questions que vous me posez dans le fil de discussion. Mais aujourd'hui, je voulais vous aider à les différencier d'un autre type de douleur qui est tout aussi importante, mais bien souvent méconnue. Et c'est peut-être une douleur que vous avez, c'est peut-être une douleur, peut-être que vous confondez avec une douleur au bas du dos et ça ne se traite pas de la même façon et ça ne se localise pas non plus au même endroit. Il s'agit de douleurs sacro-iliaques. Les articulations sacro-iliaques se situent entre la région lombaire, entre le bas du dos et le milieu de la fesse. Ce sont des articulations qui se trouvent au bassin. C'est des articulations qui bougent très peu. Il y a peu de mouvement à ces endroits-là. C'est aussi une articulation qui n'est pas mobilisée directement par des muscles. Contrairement à votre coude, il y a les biceps, il y a les triceps qui permettent notamment de bouger, de plier, de déplier votre coude. L'articulation sacro-iliaque n'a pas de muscles qui lui permettent de bouger. Il s'agit aussi d'une articulation qui permet d'unir le haut du corps avec le bas du corps et il y a une multitude de raisons pour lesquelles on peut avoir des douleurs sacro-iliaques. Souvent, ces douleurs-là, elles sont méconnues, elles sont non traitées. Bien souvent, il y a plusieurs personnes qui sont directement concernées par les douleurs sacro-iliaques. Par exemple, les femmes enceintes, les personnes qui souffrent de sciatique. D'ailleurs, ça peut être une complication d'une douleur sacro-iliaque. La douleur va irradier au niveau de la fesse, au niveau de la cuisse et peut-être un peu plus bas. Il y a aussi les personnes qui souffrent d'arthrose, d'arthrite. Les travailleurs manuels aussi, les personnes qui travaillent avec de la machinerie sont aussi plus à risque de douleurs sacro-iliaques. Et il y a d'autres facteurs de risque aussi qui augmentent les probabilités de souffrir, d'avoir une douleur à cette région-là. Donc moi, je vous encourage d'en parler aux professionnels de la santé que vous consultez. Et pour dépister une douleur sacro-iliaque, moi, je vous invite à faire ces tests de dépistage-là. Vous avez une douleur au bas du dos et vous vous demandez si la région sacro-iliaque, elle est touchée. Je vous donne 3 tests de dépistage. Le premier, vous vous couchez sur le dos, vous pliez le genou du côté où il n'y a pas de douleur. Et s'il y a de la douleur des deux côtés, bien évidemment, je vous invite à faire le test des deux côtés. Mais vous pliez, par exemple, le genou droit et vous tendez la jambe gauche, vous gardez votre pied fléchi à 90 degrés et vous levez graduellement votre jambe jusqu'à ce que vos deux cuisses soient relativement parallèles et vous redescendez la jambe. Observez si vous avez une douleur qui est reproduite à la sacro-iliaque. Je vous ai expliqué où se situait l'articulation sacro-iliaque. Et donc, si à ce test-là, vous avez de la douleur, il y a peut-être, je dis bien peut-être, c'est un test de dépistage, il y a peut-être un problème à l'articulation sacro-iliaque. Vous pouvez faire le test des deux côtés et sachez qu'il y a des personnes pour qui la douleur est reproduite disons à gauche, lorsqu'il lève la jambe à droite. La douleur n'est pas toujours reproduite du côté de la jambe qui est en mouvement. Le deuxième test de dépistage se fait aussi coucher sur le dos. Vous pliez votre genou et vous gardez en fait votre hanche, votre genou et votre cheville à plus ou moins 90 degrés et avec les deux mains, vous exercez une pression sur votre genou en direction du plancher et vous observez si cette pression-là reproduit une douleur sacro-iliaque. Si c'est le cas, il y a peut-être, encore une fois, je dis bien peut-être, c'est un test de dépistage, un problème à l'articulation sacro-iliaque. Le troisième test s'effectue aussi couché sur le dos. Vous pliez les genoux, vous laissez descendre les genoux de chaque côté, vous prenez la position de la grenouille pour la décrire comme ça, et vous placez vos mains sur l'intérieur de vos cuisses et vous exercez une pression très faible. En fait, il ne s'agit pratiquement que du poids de vos mains sur les cuisses et vous observez si l'ajout de cette pression-là sur vos cuisses reproduit une douleur dans la région sacro-iliaque. Et là aussi, s'il y a une douleur qui est reproduite, bien, vous avez peut-être un problème sacro-iliaque.
Comment vous pouvez soulager les douleurs sacro-iliaques. Je vous donne des conseils, des trucs. D'abord et avant tout, consultez un professionnel de la rééducation qui va vous aider à bien comprendre ce qui se passe. C'est une articulation qui est complexe. Parfois, la douleur sacro-iliaque ou le problème sacro-iliaque est causé par un autre problème musculo-squelettique. Donc, consultez, ça peut vraiment être aidant et vous aider à sauver du temps pour vous soulager le plus rapidement possible et pour régler le problème qui est à la source de cette douleur-là. Vous pouvez aussi faire un automassage, de prendre une balle rebondissante ou une balle qui est très ferme et vous vous adossez au mur, vous placez la balle non pas sur l'articulation sacro-iliaque parce que c'est assez osseux, ce n'est pas particulièrement pertinent même de masser une région osseuse, mais vous allez masser la fesse, les muscles fessiers. Vous placez donc la balle très près de l'articulation sacro-iliaque en vous adossant au mur et vous allez faire rouler la balle sur le côté en vous éloignant de la région sacro-iliaque, si vous voulez, en rapprochant la balle du côté latéral, en rapprochant la balle de la cuisse, et vous allez rouler la balle en vous éloignant de la région sacro-iliaque à tel point que vous allez être presque perpendiculaire au mur et vous revenez à la position de départ. Vous déplacez la balle un peu plus bas et vous suivez le même principe pour masser la totalité de la fesse. La fesse contient beaucoup de muscles. Il s'agit de muscles qui sont très gros, très puissants. Donc, prenez le temps de bien masser ces muscles-là, de les détendre. Ça peut permettre de diminuer peut-être la pression au niveau de la sacro-iliaque. Ça peut aussi permettre de réveiller des muscles qui ont tendance à moins travailler parfois. Donc, le massage a à la fois un effet de détente et de stimulation selon les muscles. Vous massez pendant environ 5 minutes. Vous faites l'automassage des deux côtés, même si la douleur ne se trouve que d'un seul côté. Assouplir cette région-là, ça peut être aussi une bonne idée. Moi, je vous propose de le faire en position assise. Donc, vous vous asseyez en tenant votre corps comme si vous étiez suspendu à un fil, donc bien droit et à la fois bien détendu. Vous allez placer la cheville sur le genou opposé. Et encore une fois, vous allez faire cet exercice-là des deux côtés. Donc, vous placez la cheville sur le genou opposé et avec vos mains, vous dirigez le genou vers l'épaule opposée sans toutefois, et là c'est vraiment important, sans toutefois bouger le bas du dos et sans toutefois basculer votre bassin. Et vous tenez cette position-là pendant quelques secondes, 5, 10, 15, 20, 30 secondes si vous pouvez, et vous relâchez. Ce n'est pas un concours de contorsionnisme, hein? Donc il ne s'agit pas de tirer le plus fort possible. Il s'agit de mettre les muscles fessiers, les muscles de cette région-là sous tension, et dès que vous sentez qu'une tension musculaire apparaît, puisque vous dirigez votre genou vers l'épaule opposée, vous maintenez cette position-là, vous assurez de bien respirer, de vous détendre, de garder les épaules détendues aussi, puis vous relâchez. Vous pouvez répéter ce mouvement-là une dizaine de fois. Il existe différentes variantes de cet exercice-là. Vous pourriez le faire aussi couché sur le dos. C'est sensiblement le même exercice, mais vous êtes couché sur le dos. C'est parfois un peu plus difficile, c'est parfois un peu plus facile à faire. Vous pourriez aussi faire cet exercice-là adossé au mur. C'est exactement le même principe. C'est beaucoup plus difficile aussi pour l'équilibre. Appliquer une chaleur humide sur la région sacro-iliaque peut permettre de détendre la musculature de cette région-là, peut aussi permettre de détendre les tissus mous, notamment les ligaments, et de diminuer la pression, peut parfois vous aider à vous soulager. Donc, une chaleur comme une bouillotte que vous allez envelopper d'une serviette humide et vous allez appliquer la chaleur dans une position confortable. Moi, je vous déconseille de vous coucher sur la chaleur. D'abord, ça exerce une pression sur le bassin, sur l'articulation sacro-iliaque. C'est peut-être pas l'idéal dans un contexte de douleur. Et aussi, vous pouvez vous brûler en vous couchant sur la chaleur. Ça peut paraître un peu simpliste de le dire. J'ai des patients qui étaient souffrants, qui étaient soulagés par la chaleur, et en se couchant sur cette chaleur-là, en ayant cet effet-là de soulagement, eh bien, ils se sont endormis et se sont brûlés parfois de façon assez importante. Et là, on a deux problèmes à résoudre. On a la douleur sacro-iliaque et on a la brûlure. Ça complexifie pas mal le traitement. J'espère que ma vidéo vous a été utile. J'espère que ça va vous aider, premièrement, à savoir si vous êtes directement touché par une douleur sacro-iliaque et aussi pour vous aider à soulager cette douleur-là. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Ça me donne beaucoup plus de visibilité. Ça m'aide aussi à développer des nouveaux contenus. Ça m'aide aussi à savoir ce qui vous plaît. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web. Plusieurs d'entre vous l'ont déjà visité. Je vous invite à le faire, le www.denisfortier.ca. Et il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie
et sur le web. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France. Vous allez trouver donc mes livres là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.